Nous allons prier le Père, nous allons demander à Dieu la grâce de vivre une vie de sacrifice qui plaise à Dieu. Une vie de sacrifice, une vie de consécration. Pas juste une vie de sacrifice, mais une vie de sacrifice que Dieu agrée, en laquelle Dieu prenne plaisir. Lève ta main droite avec moi. Tu dis, Père, dans le nom de Jésus, je te prie ce soir afin que tu m'accordes la grâce, la capacité de vivre une vie de sacrifice qui te fasse plaisir, qui te soit agréable. Fais-moi grâce de vivre une vie de consécration pour ta gloire, pour ton plaisir. Je demande de l'aide du Saint-Esprit. Viens m'aider à m'offrir en sacrifice vivant. Élève ta voix et parle à Dieu maintenant. Ce point de prière est un point très important. Dieu veut savoir s'il peut compter sur toi. Dieu veut savoir si tu es vraiment intéressé. Dieu veut savoir si tu veux vraiment t'offrir en sacrifice. Élève ta voix. Chacun pour soi. Chacun devant Dieu. Ne regarde pas les écrans. Ferme tes yeux si tu le peux. Prends la position que tu veux. Élève ta voix. Dis, Père, accorde-moi dans le nom de Jésus la capacité de vivre une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Je vous exhorte, vous-même mes frères, à vous offrir en sacrifice vivant. Personne ne peut s'offrir en sacrifice, mais je me tiens devant le trône. Père, accorde-moi la grâce, la capacité. Je reconnais que j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Mon Dieu, mon Père, mon Dieu, élève ta voix, élève ta voix. Chacun doit parler à Dieu. Chacun doit parler à Dieu. Oh, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire tant que tu ne te livres pas en sacrifice. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu ne peut pas accomplir tant que ta vie n'est pas une vie de sacrifice, tant que tu n'es pas consumé par le sacrifice. Soprekante. Accorde-moi la grâce. Tu peux prier en langue, mais le point de prière, accorde-moi la grâce de m'offrir en sacrifice, de me présenter en sacrifice. Père, toi qui écoutes les prières, je suis devant toi ce soir. Je demande miséricorde. Je reconnais que je ne peux pas y arriver par moi-même. Il y a des dimensions dans lesquelles tu m'attends. Il y a une vie de consécration que tu attends de moi, que je ne peux pas atteindre. Et Père, élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Élève ta voix. Accorde-nous la grâce. Ah, il y a des niveaux. Père, tu as dit que lorsqu'on reçoit Jésus, Jésus a tout donné pour nous. Et Jésus attend que nous aussi nous renoncions. Jésus attend que tu te sacrifies. Jésus attend que toi aussi tu sacrifies. Sacrifie ta vie. Donne à Jésus ton corps. Donne à Jésus ta volonté. Donne à Jésus tes ambitions. Donne à Jésus tes désirs. Donne à Jésus, sacrifie à Jésus ton temps. Donne à Jésus toute ta vie. Donne à Jésus tes biens. Donne à Jésus tout ce que tu es. Mais je me tiens devant toi pour te demander miséricorde. Car je reconnais que je ne peux pas y arriver. Je reconnais que je ne peux pas y arriver. Je demande la grâce. Tu as dit présentez vos corps. Présentez vos corps en sacrifice vivant. Présentez vos corps en sacrifice vivant. Aide-moi, Père. Par ton esprit, aide-moi. La prière que tu es en train de faire, elle est importante. Dieu veut savoir si tu veux vraiment obéir. Si tu veux, il va t'aider. Mais il faut que tu élèves ta voix. Mais il faut que tu parles. Ne regarde pas les écrans. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Accorde-moi la grâce de m'offrir à Dieu. Cette prière n'est pas pour tout le monde, je sais. Mais c'est pour ceux qui veulent devenir des disciples. Encore 30 secondes.
Encore 30 secondes. Hey. Sobra kantele babora baburoko shabara barakata. Ayanta le broto shabarakata. Mayala braide kombele yabarayaba. Je demande la grâce. Je demande la grâce. Saint-Esprit, aide-nous. Aide mon frère, aide ma soeur. Beaucoup ne sont pas capables. Ça paraît tellement difficile. Là où ça paraît difficile, là où ça paraît impossible, nous demandons la capacité. Par nous-mêmes, c'est impossible. Mais par toi, tout devient possible. Car tu as dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est parce que nous ne pouvons rien faire que nous te prions de nous aider. Accorde-nous la capacité. Oui, Père. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Luc 14, il est écrit, si quelqu'un vient à moi, n'est pas prêt à renoncer. Dis avec moi, renoncer. À son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix, celui qui n'accepte pas de souffrir, de mourir, et qui ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Celui qui n'est pas prêt à abandonner, à renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Mon frère, personne ne peut faire ces choses-là par sa propre volonté. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu. Cette prière est une prière sincère. Elle est simple et tu parles du fond du cœur. Parce que tu sais que tu ne peux pas. Qui croit qu'il ne peut pas? Là où tu ne peux pas, tu reconnais donc qu'il te faut une capacité. Qui ne vient pas de toi mais de Dieu seul. Personne, je vous dis, soyons vrais, personne ne peut. C'est impossible. Sacrifice. Mais même la chair n'aime pas sacrifice. L'âme n'aime pas sacrifice. Mais les esprits exigent sacrifice. Donc, personne ne va rentrer dans la vie de sacrifice avec sa capacité. Il faut que Dieu nous aide. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je te prie ce soir, accorde-moi la grâce, capacité de renoncer à ma vie, mes désirs, mes envies, mes volontés, ma famille, mes frères, mes sœurs, pour devenir disciple de Christ. Père, accorde-moi par ton esprit la capacité de renoncer à ma propre vie. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Cette grâce, elle est disponible. Cette grâce, elle est accessible. Il y a beaucoup qui vont changer de vie. Il y a beaucoup qui vont recevoir une capacité. Ah, beaucoup vont recevoir une capacité, une énergie, une charge, une grâce qui ne vient pas de toi et tu le sauras. Mais c'est une force, une habilité qui vient de Dieu lui-même. Parce que Dieu veut que tu offres ta vie en sacrifice. Élève ta voix. Accorde-moi la grâce de renoncer à ma propre vie conformément à ta parole. Accorde-moi la grâce de renoncer à mes envies, renoncer à moi-même, renoncer à ce que j'aime, renoncer à ce qui m'est cher, renoncer à ce qui m'est cher, renoncer. Élève ta voix. Élève ta voix et parle à Dieu. Renoncer. Renoncer. Porter sa croix. Accepter de souffrir pour Jésus. Accepter de souffrir pour la cause de Christ. Renoncer à mes intérêts. Renoncer à ma carrière. Renoncer à ma vie. Renoncer à ce que j'aime. Renoncer à mes priorités pour les priorités de Jésus. Accorde-moi. J'en suis incapable. Je le reconnais, Père. Je demande ton aide. Je demande ton aide. Continue encore. Encore une minute. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Élève ta voix. Ce n'est pas le temps de se taire.
Ce n'est pas le temps de regarder les écrans. Ce n'est pas le temps d'être distrait. C'est le temps de la prière. C'est le temps de prier. C'est quand les hommes prient qu'ils reçoivent la grâce. C'est quand les hommes prient qu'ils reçoivent les capacités. Shebarakapalonde lebaroko Palia barade malendo broto Shadabrade konde eyabarande eloko sebrakai Mene alia brado Mene lebros compelia Embrade opalia kolabradakai. Je veux aller dans une autre dimension, comme Abraham a été emmené dans une autre dimension avec Dieu. La dimension du sacrifice. Que ma vie soit consacrée à Dieu. Ma vie ne m'appartient pas. Mon temps ne m'appartient pas. Mes enfants ne m'appartiennent pas. Mon conjoint ne m'appartient pas. Mes biens ne m'appartiennent pas. Mes richesses ne m'appartiennent pas. Mes possessions ne m'appartiennent pas. Mais je veux tout donner à Dieu. Je veux me sacrifier. Je veux renoncer. Renoncer, renoncer. Accorde-moi la grâce. Accorde-nous la grâce de renoncer. Élève encore ta voix pendant 30 secondes. Ah! « 15 secondes. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. Ça se passe entre Dieu et toi. Moi, je ne suis pas dedans. C'est toi-même qui es en train de parler à Dieu. C'est toi-même qui es en train de parler à Dieu. Dans le nom de... Dans le nom de... Je sais que l'heure est avancée, j'ai dépassé mon temps. Mais j'ai encore un point de prière. Un point de prière. Vous savez, parmi nous, il y a des gens... Tu es là, tu as envie de te consacrer à Dieu. Mais tu as du mal à te consacrer à Dieu. C'est-à-dire, tu as envie de marcher avec Dieu pleinement. Mais tu es retenu. Tu n'arrives pas à marcher avec Dieu. Vous voyez... Dieu voulait que son peuple marche avec lui. Mais le peuple ne pouvait pas marcher avec Dieu. Parce qu'il y avait l'esprit de Pharaon qui retenait le peuple en captivité. Il y a des gens ici, tu es victime, vraiment victime des forces que tu ne comprends même pas. Qui t'empêchent de vivre la consécration. Et c'est pour ça que je veux que tu pries. Si tu n'as pas de problème à vivre ta consécration, il n'y a pas de problème. Mais il est écrit dans Exode 4, au verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Dieu veut que tu le serves. Qui veut servir? C'est-à-dire, qui veut marcher dans une vie de consécration? Ça, c'est une chose. Satan ne sera jamais d'accord. Les divinités ne seront jamais d'accord que toi, tu marches dans la consécration. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est consacré, qui marche dans la consécration, c'est un homme qui va transporter de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Et tu vas créer des dégâts dans le monde des ténèbres. Donc ils ne veulent pas. Ils vont tout faire pour t'en empêcher. Voilà pourquoi ainsi parle l'Éternel. Israël, c'est toi. Et mon fils, ma fille, mon premier-né. Laisse aller mon fils, laisse aller ma fille, dit Dieu, afin qu'elle se consacre à moi dans le service. Afin qu'elle me serve pleinement, afin qu'elle s'engage avec moi, afin qu'elle me sacrifie tout. Laisse aller mon fils, laisse aller mon fils, laisse aller cet homme. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Cette parole est pleine de mystères, mais ce n'est pas la deuxième partie. C'est la partie laisse aller, laisse-moi aller. Je veux servir Dieu, laisse-moi aller. Je veux plaire à Dieu, je veux me sacrifier à Dieu. Toute force maléfique qui m'empêche de servir Dieu doit être condamnée, doit être réprimée ce soir. Je veux que Dieu vienne me délivrer pour ma cause. Il y a des niveaux de délivrance. Dis avec moi délivrance. Délivrance. Il y a des niveaux de délivrance. Dis avec moi délivrance. Délivrance. Que beaucoup n'arrivent pas à expérimenter.
Parce que la vie de sacrifice, le ciel ne voit pas de sacrifice. Et ne voit même pas dans ton cœur le désir. Le désir même de vivre pour lui n'existe pas. C'est-à-dire que ton désir est léger. Non, il faut que ton désir soit ferme. Josué 24, verset 15. Il est écrit: si vous ne trouvez pas bon, écoute-moi bien, hein, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que servaient vos ancêtres, donc les divinités païennes, ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez, ou les dieux de la France, les dieux de l'Europe, les divinités. Choisissez qui vous voulez servir. Les dieux du sexe, de la débauche, les dieux du mensonge, les dieux de la colère. Il y a toutes sortes de dieux. Mais moi et ma maison, dit Josué, moi, je m'engage. Ma prière, nous servirons l'Éternel. Nous servirons Jésus de Nazareth, le Messie, qui a été crucifié pour nos péchés, et qui a été enseveli, et qui est ressuscité le 3e jour, et qui est monté le 40e jour, et qui a envoyé son esprit le 50e jour. C'est lui que nous voulons servir. Servir Jésus. Si quelqu'un veut servir Jésus, donne-moi ton Amen. Si quelqu'un veut vivre une vie de consécration à Dieu, pour jouir du meilleur de Jésus, du meilleur de son esprit, donne-moi ton Amen. Mais pour cela, il faut que tu demandes à Dieu la grâce de te délivrer pour le servir. Il a dit, moi et ma maison. Moi, je dis toujours aux esprits, je dis, vous les divinités que mes ancêtres ont servi, je vous annonce, dans le nom de Jésus, par son sang versé pour moi, je ne vous servirai jamais, ni moi, ni mes enfants. À partir de moi, votre règne s'arrête. À partir de moi, moi et ma maison, nous servirons Jésus de Nazareth, le Messie. Et j'en fais des sujets de prière. Je vous annonce, reine des côtes, roi des forêts, divinité païenne, vous êtes des faux dieux, car moi je veux servir le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. Moi et mes enfants, nous ne vous servirons pas. Vous êtes rentrés, quelqu'un vous a ouvert la porte, et bien moi je vous ferme la porte, commencez d'abord par moi-même et ma descendance. Je ne vous servirai jamais. Je mourrai, oui, mais je ne vous servirai jamais. Je vais servir Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu qui s'est livré pour moi, qui s'est donné à ma place. C'est lui que je vais servir. J'ai fait mon choix. Je vais vivre pour le plaisir de Jésus et pas pour mon plaisir. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Voici mon témoignage. S'il faut vivre, je ne vivrai pas pour la débauche. Je vivrai pour Jésus. Et je ferai ce que Jésus demandera de faire. Et je ne renoncerai pas. Ça s'appelle un engagement. Dis Amen. Mais d'abord, il faut que toi tu dises à Dieu, est-ce que quelqu'un est dans la même disposition que moi? Je vais vivre pour Jésus, donne-moi ton Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de vivre sur la terre pour toi seul. Moi et ma maison, nous te servirons. Nous ne servirons pas les divinités que nos ancêtres ont servi, mais nous servirons Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Comme tu as dit cela, maintenant tu vas faire une prière. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, délivre-moi. Laisse-moi sortir des ténèbres de ma famille, des ténèbres de ma lignée ancestrale, paternelle, maternelle. Laisse-moi sortir des ténèbres de ma ville où je suis né.
Laisse-moi sortir de toute captivité maléfique. Jésus, laisse-moi sortir afin que je te serve. Élève ta voix et parle à Dieu maintenant. Maintenant. Laisse-moi sortir. Maintenant. Laisse aller mon peuple, dit l'Éternel. Hey. Hey. Les ténèbres de la mort. Les ténèbres de la mort. Mort, laisse-moi sortir de la prison de la mort. Laisse-moi sortir de la prison de la mort des ténèbres. Je veux servir à Jésus. Je ne peux pas mourir. Laisse-moi sortir, Jésus le Christ, afin que je te serve des ténèbres, des limitations, des maladies, de l'occultisme, de l'impureté de toutes sortes. Laisse-moi sortir des ténèbres de l'impudicité, la débauche. Laisse-moi sortir, fils de David. Laisse-moi sortir. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Fils de David. Laisse-moi sortir de la captivité des ténèbres. Laisse-moi sortir. Chacun est en train de parler à Dieu. Celui qui ne prie pas, c'est son problème. Celui qui ne prie pas, tant pis pour lui. Celui qui prie, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse celui qui prie. Que Dieu bénisse cette femme qui est en train de prier. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de prier. Que Dieu t'entende, que toi qui es en train de prier. Que Dieu te bénisse, élève ta voix. Fils de David. Jésus le Messie. Jésus le Messie. Jésus mon sauveur. Laisse-moi sortir de la prison du diable. Laisse-moi sortir. Je veux vivre une vie de sacrifice. Tout esprit qui m'empêche de vivre une vie de sacrifice à Dieu, laissez-moi sortir. Tu ne serviras pas les faux dieux quand servi tes parents refusent. Ah, je veux servir Dieu. Je veux me consacrer à Dieu. Je veux me consacrer à Jésus. Moi et ma maison, nous allons servir pleinement Jésus de Nazareth, le Christ. Nous n'allons pas servir les faux dieux. Non! Ah! 30 secondes. Pousse encore, 30 secondes, 30 secondes. Élève ta voix, pousse. Que Dieu bénisse celui qui est en train de prier.
Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de prier. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de prier. Toi qui ne pries pas, chacun son problème. Ça veut dire que tu n'as pas de problème. Ah non, moi je veux servir pleinement Jésus. Je ne servirai pas. Je n'obéirai pas aux faux dieux qu'ont servi mes ancêtres. Moi et ma maison, nous servirons Jésus. Me consacrer à Jésus comme un sacrifice. « 10 secondes. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière pour sortir de toute forme de captivité qui nous empêche de nous offrir un sacrifice. Je veux servir à Jésus. Je veux servir à Jésus. Et paragoumende le baba riada. Allez, escompara diamale. Ande baria da babaria retemaida. Ia lobelia alema lubraide. Escompradia me la zobreket. Fais-nous sortir. Fais belé comme beleza. Sobrade ya 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 ya. Ekatala rekatabara de baboro. Emande ebarado epalia baro bele chambre. Mama est sobrekente lebrada. Une dernière fois. Dans le livre de Luc chapitre 19, je suis en train de terminer. Jésus doit rentrer à Jérusalem. Jésus a besoin d'un instrument qu'on appelle l'ânon. Il dit, vous trouverez un ânon. Il envoie ses disciples attachés sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le maître, le Seigneur en a besoin. Comme ils détachaient l'ânon alors qu'ils allèrent en mission, les maîtres, c'est-à-dire ceux qui étaient les gardiens, ceux qui avaient retenu l'ânon en captivité, ceux qui avaient attaché l'ânon, ont dit, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Cet ânon, c'est ta vie, mon frère. C'est ta famille. Cet ânon m'appartient, pourquoi vous le détachez? Vous voulez l'emmener où? Le maître en a besoin. Le maître s'appelle Jésus.
de Nazareth, le Christ. Au verset 33, alors qu'ils sont partis, ils lui ont demandé, les maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur, le souverain, le roi des rois, le Dieu des dieux, a besoin de cet ânon, de cet homme, de cette femme. Au verset 35, il est dit, et ils emmenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et ils firent monter Jésus. Jésus a besoin de certains d'entre nous ici. Jésus a besoin. Tu vois, le Seigneur connaît toutes choses. Jésus sait que toi tu as envie de lui plaire, mais il sait que tu es lié. Il sait que tu es lié. Alors, quand j'étais en train de chanter ce chant, c'est pour préparer ton esprit à vivre ce qu'on appelle le détachement. C'est-à-dire que tout esprit, il y a des esprits qui ne veulent surtout pas que tu sois au service, consacré à Jésus. Parce que pour eux, ils estiment que tu as été consacré à eux. Ils estiment que eux, tu leur appartiens déjà. Alors, nous allons prier afin que le Seigneur confirme cette parole. Dis avec moi, Seigneur Jésus, par ton sang précieux que tu as versé pour moi. En parenthèse, chacun de nous est conscient, certains sont conscients des choses qui te retiennent, qui t'empêchent de jouir pleinement de la présence de l'Esprit de Jésus en toi. Et si dans ton cœur tu as vraiment ce désir de te consacrer à Jésus, alors tout ce qui t'en empêche, chez certains c'est l'esprit de débauche, chez certains c'est le mensonge, chez d'autres c'est l'esprit de mort, chez d'autres c'est la limitation, chez d'autres tu sens que c'est l'instabilité, chez d'autres tu sens que c'est le retard, d'autres tu sens que c'est la maladie qui te fatigue. Quel que soit, il y a toujours quelqu'un qui te tient lié, mais que Jésus m'envoie pour délier, afin que tu serves. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à une première catégorie de gens ce soir, que Jésus veut faire sortir de la captivité. Oui. Et les premiers qui vont sortir de la captivité, c'est ceux qui ont déjà leur liste, leur nom sur la liste, qui sont préparés pour mourir. C'est-à-dire que le monde des esprits vous a déjà mis à part. Le cercueil est déjà là. Ce n'est plus qu'une question de temps. Ça a déjà été décidé. Eux, dans le monde des esprits, ils ont dit que vous devez mourir parce que des sacrifices ont été faits. Mais nous, nous invoquons le sacrifice supérieur, le sang de l'alliance éternelle, en vertu duquel nous avons été sauvés. Car la rançon a été payée. La dette a été payée. Donc tu ne leur dois plus rien du tout. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, délivre-moi par ton sang précieux qui a été versé. Délivre-moi de tout esprit qui me retient attaché, prisonnier, fils de David. Délivre-moi par la puissance de ton sang. Élève ta voix pendant 1 minute. Ça va commencer dans quelques instants. Oh! Aïe! Allez, allez! Toi tu pries. Olé! Elima! Elima! Elia! Imperia! Redaba! Le maître a besoin de toi. Le Seigneur Jésus a besoin de quelques hommes pour son service. Ayuta remande au paradea. Inabara ikopere. Mene olia baradi baradia. Empredebe. Eya. Eya. Aïe, t'allez barrer. Aïe, t'allez barrer.
Le surnaturel n'est pas toujours spectaculaire. Mais le surnaturel, c'est le surnaturel. Ah! Je suis en train d'atterrir. Élève ta voix encore 15 secondes. Délivre-moi par ton sang. Par ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous prêchons le sang de Jésus qui renferme un grand mystère et une grande puissance. Le sang de Jésus, c'est le sang de ma liberté. Je dois servir à Jésus. Le maître en a besoin. La broto chale mandé dans le nom de Jésus. Maintenant, on reste tranquille. Seigneur Jésus, tu es vivant. Tu nous as assemblés ici ce week-end. Et toi-même, tu m'as dit qu'il y a des hommes et des femmes en ligne comme en présentiel. Ce que je dis ne s'applique pas à ceux qui sont en présentiel seulement, mais à ceux qui sont en ligne et en présentiel. Dieu t'a emmené là pour ça. Le Seigneur Jésus te voit et il t'a appelé à son service. Il veut que tu le serves. Mais l'ennemi qui combat ta destinée, certains viennent de ta lignée, d'autres viennent de là où tu es né, ton lieu de naissance. Mais ce n'est pas moi. Jésus a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et Jésus dit que là maintenant, il va délivrer. Ce n'est pas quelqu'un qui va intervenir. Lui-même va délivrer parce qu'il sait qu'il vous appelle à le servir. Jésus a besoin de vous. Les premières personnes qui vont recevoir la délivrance maintenant, c'est ceux qui sont programmés pour la mort. Ceux qui sont sous l'oppression de l'esprit de mort. C'est-à-dire que l'esprit de mort vous a déjà ciblé par le sang de l'alliance éternelle. Je commande au nom de Jésus qui m'a envoyé. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui le fait. Je compte jusqu'à 3 en accord avec l'esprit de Jésus qui a dit qu'il vient te détacher. Les premiers, c'est les esprits de mort. Esprits de mort. Par le sang de l'alliance éternelle, j'efface le nom de cette âme qui est connectée et qui entend le son de ma voix. Et je viens t'annoncer que tu ne l'auras pas. Par la puissance du Saint-Esprit qui est là. Que les liens de la mort soient coupés. Je commande maintenant à 3. Vous êtes les premiers. 1, 2, 3. Sortez. Lâchez-les maintenant. Lâchez-les. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Esprit de mort, c'est à vous que je parle. Puissance de la tombe. Puissance de la déchéance. Esprit des cimetières. Laissez-les partir. Jésus les détache maintenant. Laissez-les partir. Libérez-les maintenant. Ça se passe maintenant. Soyez tranquilles. C'est Jésus qui le fait. Le maître a besoin de ces hommes et ces femmes. Tout esprit de mort, ta force est brisée. Et par le sang de Jésus, le nom, ton nom, mon frère, ma soeur, qui avait été mis sur la liste de la mort, par le sang de Jésus, je l'efface. Et cet autel de mort, je commande le feu, le détruise au nom de Jésus. Ça se passe là, c'est dans la simplicité, hein, c'est Jésus qui le fait.
Quelqu'un dit Amen. Et il y a d'autres. Les esprits de mort là, ils veulent te faire mourir parce qu'ils sont liés à un esprit de homme de nuit, ce qu'on appelle mari spirituel ou femme spirituelle. Vous êtes à l'origine de beaucoup de souffrances, de beaucoup de blocages dans la vie des âmes, dans la vie des gens qui veulent plaire à Dieu. Je m'adresse maintenant à vous, homme spirituel, mari spirituel, mari de nuit, femme de nuit, c'est comme ça qu'on vous appelle. Au nom de Jésus, vous avez bloqué ces âmes pendant trop longtemps. Je compte jusqu'à 3. Jésus les délie et les ramène à lui maintenant. Esprit de nuit, femme de nuit, esprit de nuit, femme de nuit, esprit de nuit, femme de nuit, esprit de nuit, homme de nuit, femme de nuit, homme de nuit, femme de nuit, homme spirituel, femme spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, laissez-les sortir. Laissez-les sortir. Laissez-les sortir. Laissez-les sortir. Laissez-les sortir. Laissez-les sortir. Par le sang de Jésus. Oui. Voici les anges de la délivrance. Voici les anges. Merci. Voici les anges de la délivrance. Oh, en accord avec le Saint-Esprit. 1, à 3, 2, 3. Recevez votre libération. Mari spirituel, femme spirituelle. Le feu de Dieu est contre vous. Parce que là où il y a le sang qui est invoqué, la puissance de Dieu est relâchée. Que le feu de Dieu localise. Parce que le sang de Jésus est invoqué. Que le feu de Dieu localise. Dis avec moi le feu. Dis avec moi le feu. Dis avec moi le feu. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas dire feu du Saint-Esprit tombe sur moi. Et je compte 1. Et je compte 2. Et je compte 3. Appelle. Feu du Saint-Esprit. Tombe. 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 Que tout esprit qui te tient en captivité. Je parle aux esprits des morts. Je parle aux esprits des cimetières. Je parle aux esprits de nuit. Lâchez ces hommes et ces femmes. Lâchez ces hommes et ces femmes. Je parle à tout esprit de sorcellerie. Lâchez ces hommes et ces femmes. Sois en prière. Sois en prière. Reste en prière. Reste en prière. Gardez-les dans les rangées. Gardez-les seulement dans les couloirs. Ne les amenez pas devant. Père, dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de prier, je demande, Père, que tu relâches, comme tu l'as dit, les anges de la délivrance pour délivrer de la captivité ceux qui sont liés. Captivité des hommes forts. Je vois les esprits de célibat. Esprit de célibat orgueilleux, arrogant. Esprit de célibat arrogant, prétentieux, orgueilleux. Au nom de Jésus, laisse-les sortir. Laisse ces femmes sortir. Laisse ces hommes sortir. Que le feu de Dieu vienne maintenant, soit relâché contre les esprits de célibat, contre les esprits qui détruisent les mariages, contre les esprits de stérilité, 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 Père. Que les esprits de stérilité lâchent. Père, je prie. Ils sont nombreux. Mais enfin, il faut rester en prière. Je suis en train d'atterrir. De toute manière, j'ai bientôt terminé. Pendant que je suis en train de prier, il n'y a pas que les esprits que je suis en train de citer, mais il y a les esprits que toi-même tu es en train de citer qui doivent sortir. Est-ce que toi-même tu vois, tu reconnais dans ta vie la présence des esprits, les blocages, le retard, l'instabilité? Profites-en. Parce que eux, ils ne veulent pas que tu te consacres, que tu serves Dieu pleinement. Demande ta totale libération. Certains, c'est des maladies héréditaires que tu portes. Demande ta libération. Moi, je prie. Parce qu'il faut que j'arrête maintenant. Oui, Père. Jésus a besoin de toi. Si Jésus a besoin de toi, hey, c'est soit tu te le dis toi-même, tu dis, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Je veux te servir. Je ne servirai pas les faux dieux.
que mes parents ont servi, je servirai Jésus. Eko paradi palito protocoche campele cante miséricorde. Parfois, il y a les meilleurs moments de prière. C'est lorsque toi-même tu es en train de prier. Les meilleurs moments de prière. Nous sommes dans une atmosphère, le ciel est ouvert. Et c'est quand le ciel est ouvert qu'on prie. Parce que quand le ciel est ouvert, tout devient possible. C'est quand le ciel est ouvert maintenant qu'on engage la prière. Qu'est-ce qui te fatigue? Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Le maître a besoin de moi pour que je le serve. Tu as besoin de moi pour que je te serve. Et je choisis de te servir. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ma liberté. Délivrance des maladies héréditaires. Qu'on avait dit incurable. Délivrance. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on atterrisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever sa main et dire merci à Dieu? Il faut qu'il nous tire vers le haut. À chaque jour, il faut qu'il nous emmène à la véritable dimension de cette vie de sacrifice. À toi, Père, qui nous a appelés ce soir. À toi qui nous a donné la capacité de nous rassembler et de prier. À toi qui as parlé à nos cœurs. Merci. Là où il y a sacrifice de ma part, il y a relâchement de puissance. Là où il y a sacrifice de ma part, il y a cessation des fléaux, des calamités. Là où il y a sacrifice de ma part, il y a abondance de grâce. Beaucoup de grâce que les hommes transportent sont souvent dues à la qualité de leur sacrifice, à la qualité de leur consécration, à la quantité de grâce est déterminée par la quantité de la consécration. Reçois nos actions de grâce, notre Père et notre Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, merci pour tes œuvres. Mais enfin, ce n'est pas fini, hein? On monte. Dis avec moi, on monte. C'est parce qu'on doit s'arrêter, mais on va continuer à monter demain. Donne-moi ton Amen. Amen. Il y a quelqu'un, personne ne va t'empêcher de vivre ce que Dieu veut que tu vives. Mais tout dépend de toi. Il faut que dans ton cœur, tu aies cette soif de te consacrer. La soif en toi doit être plus grande que les démons qui veulent te ramener en arrière. Parce qu'ils sont déterminés à ne pas te laisser avancer. Et toi, tu dois être déterminé à avancer. Voilà pourquoi quand on prie, j'ai pitié de ceux qui sont en train de regarder à gauche, à droite quand on prie. Frère, toi, tu n'as pas de problème. Il faut nous laisser. Nous, on a des vrais challenges. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous.